Salut les amis et bienvenue. Voilà que Samuel Eto'o a quand même réussi à exposer les complotistes. Il a réussi, de par sa compréhension du football, de par sa maîtrise de ce domaine, les amis, de nous montrer que voilà des gens qui nous veulent du mal. Voilà des gens qui ne veulent pas que nous travaillions bien. Et la raison est simple, les amis. Vous savez, j'ai dit ça tous les jours ici. C'est des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Donc, quand il dit que quelqu'un réfléchit avec son ventre, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là les gens qui passent leur temps, les amis, écoutez très bien, qui passent leur temps à croire que parce qu'on les a nommés quelque part, l'agent de ce bureau-là les appartient. Ils ne savent pas qu'ils sont des gestionnaires. Gestionnaires de la chose de Troï. Le Troï, là, c'est qui? C'est le contribuable, c'est le peuple, c'est l'État. Les biens de l'État n'appartiennent pas aux individus, n'appartiennent pas aux membres du gouvernement. Donc, à chaque fois qu'on parle de l'État, c'est toi, moi, c'est tout le monde, les amis. Donc, Samuel Eto'o fils a mis en nu leur plan. Samuel Eto'o fils a exposé les machinations. Samuel Eto'o fils fait un bon travail. Les autres devraient le suivre, devraient le comprendre. Because you cannot beat them. Join them to destroy them. It's very, very important to know that. Et là, aujourd'hui, au niveau de l'Africa Foot, il montre aux gens, voilà ceux qui n'aiment pas le Cameroun. Ils ne veulent pas que le Cameroun avance. Les gens qui ont conçu le stade à Olembe, jusqu'aujourd'hui, le stade ne sert à rien. Jusqu'aujourd'hui, les infrastructures de ce stade n'ont pas été livrées. Et toutes les infrastructures, ce complexe, c'est un complexe. Le stade est là, oui, mais dans quel état? You can see it for yourself. Dans quel état? Donc, c'est un chaos, vraiment, c'est catastrophique quand même à la limite, les amis. Et regardez, quand l'Africa Foot programme le match à Douala, l'Africa Foot ne pensait pas que les gars devaient entrer dans leur laboratoire pour concocter un autre conflit inutile. Le 19, le gars, il donne leur OK. Après, il vient Dédi. Le 19, ils disent que Yaoundé est possible, Garoua est possible, mais Douala, on a des problèmes. L'Africa Foot insiste pour les pousser à la faute. Parce que c'était ça le truc. Pour les pousser à la faute. Il dit non, vraiment, on demande l'arbitrage. Il demande l'arbitrage du ministre. D'accord. On organise une réunion à charge contre l'Africa Foot alors qu'ils avaient déjà décidé de leur destination. Dans ces réunions, le professeur Koumono s'élève, il prend la parole, il dit ok, dans ce cas, on parle plutôt à Garoua. C'était une décision savamment pensée. Ça, c'est un autre piège. Ça montre que les gens ne voulaient pas entendre cette oreille. Donc, l'Africa Foot dit Garoua, on communique avec les autres, on s'entend, il n'y a pas de problème. Bam! Il commence à dire non, pas Garoua. Et la dernière sortie dans le Niès démontre à suffisance, les amis, qu'on n'est pas en train de parler de football. Parce qu'une structure qui vous propose Garoua, le 19 de ce mois, c'est la même structure qui vous dit qu'il faut, il faut un mois. Il faut un mois pour préparer Garoua. Donc, ils vous proposent Garoua par rapport à quoi? Ça veut dire que Garoua était prêt. Et on les a demandé d'écrire comme ça. Donc, si vous regardez ce que Ognès a écrit jusqu'à présent, vous comprenez qu'ils sont dans le non-sens total. Et l'Ognès sait à quoi? Ce n'est pas un cabinet d'avocats. Non, pour venir rappeler à la fédération que voilà les règlements de la CAF, pour rappeler à la CAF que voilà vos règlements, vous ne respectez pas. L'ONIES ne sert pas à ça. C'est la Fédération camerounaise de football qui a un rapport avec la CAF et non l'ONIES. D'abord, première erreur, l'ONIES écrit à la CAF. C'est quoi donc l'ONIES? On a créé ça pourquoi? On montre l'inutilité de cette structure. On montre l'incapacité de ceux qui gèrent la structure. Et on montre que ça ne sert absolument à rien. Eux-mêmes, donc ils ont pris le couteau, ils ont poignardé leur pied avec. Les gars de l'Ognès. Mais Joseph Antoine, il se poignarde en pensant faire du mal à l'autre, alors qu'il est en train d'exposer son incompétence. Les amis. Donc, quand Ognès parle de la CRTV avec certains détails, ça veut dire que la CRTV les a donné ces détails-là. Vous comprenez grand-chose dans ça? L'ONIES qui est devenu porte-parole de la CRTV dans un pays normal, la CRTV qui est gérée
par l'argent de contribuables. La CATV est incapable en 2024 d'aller faire un direct à Garoua. Oh, oh, oh. Donc voilà que l'ONIES, la CATV et le ministère montrent aux yeux du monde l'incapacité de mentir correctement. Parce que tout cela, je dis encore les amis, ça ne parle pas de football. C'est du mensonge à mensonge. Comment est-ce que l'ONIES peut dire qu'il nous faut un mois pour préparer le stade, alors que l'ONIES a suggéré le stade le 19? Maintenant, pourquoi l'ONIES ne dit pas qu'on va aller encore à l'arbitrage du ministre? L'ONIES vient dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas aller à Garoua. Parce que c'est gratuit ce stade-là. L'ONIES n'est pas en train de donner ce stade-là à la fédération gratuitement. La fédération paye. Donc, quelqu'un vient payer, vous dit non, non, je ne peux pas, vraiment, il faut oublier ça, il faut seulement Yaoundé. D'abord, le texte dit ceci, le texte dit cela. Vous, c'est donc qui dans la sauce pour venir rappeler les textes? Quand quelqu'un est dans le non-sens, les amis, ça saute à l'œil. Et te les a exposés. Thank you, friends. Bye bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.